faites la peinture ou pas? Comment? Vous êtes dans un atelier peinture? Non, je crois pas, non. Vous allez partir avec ça, ça va être bien. La commune a bougé, des jeunes sont arrivés et des personnes sont parties. Je voulais déjà qu'on pense à eux, avoir une pensée pour eux. Je voulais dire également que c'est vrai qu'après cette période de confinement, se retrouver tous ensemble, recréer du lien social, on l'a vu avec les premières animations fin août, ça nous fait du bien. J'ai une pensée également pour toutes les communes qui organisent la journée citoyenne maintenant. Toutes les communes de la communauté de communes vont l'organiser. Remercier l'ensemble de mes élus qui m'ont aidé à préparer cette journée citoyenne et mes personnels techniques qui ont été très très mobilisés ces 15 derniers jours. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure. Savoir comment on va secourir quelqu'un dans la rue. T'es d'accord, hein, Hugo? On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Ce qu'il faut retenir sur un arrêt cardiaque, c'est que vos victimes, plus elles sont prises en charge rapidement par du massage cardiaque, plus rapidement on va mettre le défibrillateur et plus on a de chances de réussir à réanimer nos victimes. 8 personnes composent cet atelier, donc Odile, Marie-Rose, Jocelyne, Véronique, Marie-Jo, Patricia, Marilyn et moi-même. Donc l'atelier consiste non pas à préparer la cuisine, mais plutôt à organiser et à servir les personnes qui vont venir manger tout à l'heure. Au sol, dans la cour d'école, Oui. des jeux des enfants. On va aussi repeindre les poutres normalement, si on a le temps nécessaire. Et puis à l'intérieur aussi, a priori, il faut peindre. Il y a du boulot. Voilà. L'atelier de ramarchage consiste à ramasser les papiers tout en marchant, papier et autre chose, mégots, masques, tout ce qu'on va trouver. Nous sommes 6 sur l'atelier et on espère passer une très bonne journée tous ensemble. Voilà. Voilà ce que j'ai ramassé au bout de 5 minutes. Bah, c'est bien dommage, hein. Les mégots de cigarettes pourraient faire quelque chose. Et les masques aussi. Donc on construit des jeux géants en bois. Donc il y aura des dominos, un molki, il y aura un lancer d'anneaux et des Mikado. Donc là on est en ponçage. Après ça va être pour les dominos mettre des petites marques pour pouvoir faire la peinture et tout le reste on va peindre. Après ça sera des jeux qui seront utilisés sur la commune pour la soirée jeux en famille, ce genre de choses. Donc notre atelier consiste à fabriquer des abris à hérissons et des maisons pour oiseaux. Alors nous sommes 4 et nous avons récupéré 3 autres jeunes filles d'un autre atelier. Et visser les charnières. On est des pros. Hein. C'est pas une mince affaire. Hein. Alors non, ça ce sont celles d'il y a 2 ans, Oui, c'est celle qui de la n'avaient dernière. pas été posées. Et celles que l'on a fait ce matin, elles seront sûrement posées Ouais, l'année prochaine. Donc en fait, voilà, on va faire des poubelles pour pouvoir mettre les déchets canins. Il y aura donc la poubelle et le distributeur de petits sacs pour que les gens puissent ramasser. On n'est que 2, mais je pense que ça va aller. Cet assaut, on va les fixer tout autour. Voilà, on va faire un enchevêtrement en fait au fur et à mesure. On va faire notre montage. On s'occupe du centre-bourg pour servir le café, jus d'orange, viennoiseries et tout. Vous voulez de l'eau, jus d'orange, les filles? Jus d'orange, Oui. Alors 4 jus d'orange. Alors apparemment les 3 sont Marie, le ménage est fait tous les combien?
Là, cette année, on n'est que 3. D'accord. Donc je vais faire juste le dessus hein, sans monter, parce que c'est quand même assez compliqué. Alors, on fait un hôtel pour les hirondelles. Un hôtel pour les hirondelles. Okay. Tu tiens. Ouais, ça il se contre coup. Ça fait loin. Hein. On va voir, tu crois? Ouais. On va voir. Vas-y encore. C'est bon. Tu y es. Ah bah je vais te trouver ça. Tu sais, c'est juste pour mettre des petits points quoi. Ouais, ça va. Non, il rentre pas son main, il descend le... Voilà. Attends, il est à fond là. Moi, l'atelier, ça consiste à poser les bancs qui ont été restaurés avec, au niveau de l'argent de poche pour les jeunes. Donc il y a eu 2 bancs qui ont été repeints et refaits complètement. Et après, on va les poser 2 bancs en bois qui ont été rabotés, poncés et montés. Mais vraiment, là, ils sont partis de zéro. Ils sont finis avec un banc en bois avec 2 jardinières de chaque côté. La première année, on a démonté les 2 piles, nettoyé et stocké. La première année. La deuxième année, on a ouvert le mur, de l'ancien presbytère. 3e année, pour faire le béton. La 3e année, on a commencé les piles. Là, on est à la 4e année. Il nous faudra encore une 5e année. L'année prochaine, on finira de poser les piles. Et l'année d'après, on posera les seuils en granit. Et donc il nous faut encore 2 ans. Toi, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. À la base, cette partie-là était dans le mur et nous, on fait l'inverse. On a inversé les piliers d'origine pour pouvoir les mettre avec ce mur-là. Alors l'atelier consiste à retirer les bâches qui ont été posées par le paysagiste il y a déjà quelques années et à les remplacer par des copeaux que Frédéric nous livre avec son tracteur. Et on a 2 sortes de copeaux. On commence par mettre les gros et puis on mettra des plus fins en couche de finition. L'objectif, c'est déjà de rendre la rue plus accueillante, plus jolie. Et puis en même temps aussi d'avoir une vision plus écologique, parce que la bâche plastique, c'est quand même pas très écologique. Et donc l'eau pénétrera davantage et puis le coup d'œil sera plus sympa aussi. Là, j'enlève le lierre, hélas. Et après, je vais buriner pour enlever toute la partie qu'il y a autour des pierres. On est super décidés. Faut pas nous lâcher sur un truc comme ça parce que... Bon, on va essayer de la laisser debout. On nettoie le portail, on transporte toutes les pots de fleurs qui sont cassés, un petit coup de nettoyage. Nettoyage. Impeccable. On est au soleil, l'endroit est super sympa. Dès que j'ai bouché les trous qu'on a fait avec Eric, la façade, on a récupéré de la brique. Aménager une cabine téléphonique en bibliothèque avec un rayonnage pour déposer des livres. Alors nous, on prépare les petits bonhommes de Noël, après qui vont être peints. Alors, il y a des petits Pères Noël. Hop, là. Censé donner ça. Et du coup, ouais, des sapins. Et puis, on a aussi fait ce matin, on a fait des fagots de branches pour faire voilà, comme des petits arbres qu'on va peindre en blanc et qu'on mettra en bas dans le bourg. Jingle bells, jingle all the way. Il y a à peu près 9 places de stationnement. Donc voilà, pour l'instant c'était du voutré, maintenant on fait la finition avec du falin.
1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes de choc. Oui, donc on a étalé le falin, on a passé le vibreur et là je le brosse pour la finition. Ah, ça commence à venir. Et bah là on débouche le regard. Ouais, impeccable, c'est cool. On va faire pareil dans l'autre. Hein. Encore là on repeint ce qui a été déjà peint parce que c'est pas mal abîmé. Là on a gratté toute la bain-corotte de l'autre côté là-bas. Donc là cet après-midi on va faire l'autre côté. Les poteaux là. Alors en fait là le but c'est de créer une haie mixte. Donc il y a à la fois des arbres de grande quille, donc il y a des chênes, il y a des acacias, en essence plus petite, il y a du noisetier. Et voilà, l'idée c'est de prolonger, de faire une haie à la fois mixte qui se prolonge et qui va protéger la piste cyclable. Ouais. Oui, ça va. Quand on tombe pas sur quelques pierres, c'est ça. Là, il y a la lame qui coupe mal, mais c'est plus simple que de creuser, donc ça va. Un peu dur la terre, mais ça va. On a le temps avec nous, c'est essentiel. Sur le linéaire qui va jusqu'à la sortie là-bas, il y en a un peu plus d'une centaine, en comptant toutes les espèces. On se promène. Voilà. Bien sûr, c'est une charrière. Allez les gars, trottez un peu là. Allez.